Apprendre à être amoureux, voilà le sujet, tout simplement. Pour aussi loin que je me rappelle, le domaine scolaire a toujours été pour moi une sorte d'enfer auquel j'ai absolument rien compris. Rester assis sur un banc, sur une chaise, regarder un tableau noir, tout ça assis pendant une éternité, toutes ces conditions un petit peu carcérales, quoi, ont fait que j'ai pas aimé du tout l'école. Mais en revanche, ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a pas réussi à me dégoûter d'apprendre. Et ça, c'est le plus important. Figurez-vous qu'il y a des conditions pour que quelqu'un arrive à apprendre. Ces conditions-là, j'en vois 5. La première, c'est l'information. L'information, c'est ce qui met une forme dedans, informer. Autrement dit, il s'agit d'un enseignement, écrit ou parlé. Ça correspond à l'apprentissage d'un vocabulaire et savoir comment ce vocabulaire est utilisé. Le vocabulaire, ça sert à communiquer aussi. Il y a un deuxième élément sans lequel il ne se passe rien du tout. Ce deuxième élément s'appelle l'entraînement. Ça, c'est un boulot personnel. Il faut le faire tout seul. Jusqu'à ce que ça rentre, c'est-à-dire arriver à comprendre par existence personnelle comment les mots que je lis sur un papier peuvent correspondre à mon existence, à moi. Pas celle des autres, je m'en fiche, je ne suis pas dans leur peau. Je vous parle, je sens le vent. Ça a quelque chose d'assez merveilleux. Il s'agit d'une expérience directe. Ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de l'apprentissage, l'expérience directe. L'apprentissage se fait seulement avec quelqu'un de vivant à côté, avec un maître ou une maîtresse d'enseignement. C'est elle ou lui qui va vous transmettre littéralement de façon organique, cellulaire, neuronale. Il y a des neurones miroirs qui font ça très bien, paraît-il, dans notre peau. S'il y a une transmission, s'il y a une initiation, c'est là qu'elle commence, avec quelqu'un de vivant. Si celui-là ou celle-là ne transmet que des mots, eh bien vous aurez un enseignement de mots. Si celui-là ou celle-là transmet ce qu'elle sait faire de l'enseignement, à ce moment-là, vous aurez une transmission vivante. L'environnement, comment ça marche dans un apprentissage? L'environnement, c'est un groupe de travail. Ça s'appelle un atelier. Pour des gens qui font du vitrail, qui travaillent le vitrail ensemble, par exemple, la notion d'atelier, ça veut réellement dire quelque chose. Dans tous les métiers d'art, ça veut dire quelque chose, l'atelier. Nous fonctionnons dans l'apprentissage de la vie amoureuse avec un système d'atelier. C'est un groupe de gens qui travaillent et qui s'entraînent ensemble. Alors, je récapitule. Le deuxième point, n'est-ce pas, c'était l'information. L'enseignement. Le troisième point, c'est l'entraînement. Je dois m'entraîner pour que ça rentre, que ça devienne de la chair, que ça s'incarne. Voilà. Quatrième point, c'est l'apprentissage. C'est la façon dont réagit mon organisme à un maître ou une maîtresse enseignante en face de moi. Il y a un cinquième point, c'est l'environnement, le groupe de travail, l'atelier. Et le premier point, le plus important, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Qui c'est? Qui c'est? Eh bien, ça s'appelle l'apprenti. Parce que s'il n'y a pas d'apprenti, il n'y a pas d'apprentissage. La personne la plus importante de l'apprentissage, c'est l'apprenti.
Si vous décidez de faire cet apprentissage, ce sera vous la personne la plus importante.